Bonsoir à toutes et à tous. Je vais demander aux enfants de faire un peu de silence. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle du cercle des Pissons pour ce conseil municipal avec en point d'entrée un retour sur les travaux réalisés par le conseil municipal des enfants. C'est pour cela que nous sommes ici. Et s'agissant d'une première pour les enfants, et ce conseil municipal d'enfants, on a souhaité diffuser ce début de conseil municipal sur Internet, donc sur les réseaux, avec Télé Sévérène. Donc je dis aussi bonjour aux internautes qui sont sans doute à l'écoute en direct avec nous ce soir. Donc ce conseil, avant de commencer, je dois vous donner l'information des pouvoirs de M. Nicolon, qui devrait nous rejoindre dans quelques temps. Donc M. Nicolon a donné le pouvoir à Mme Riodel. Catherine Cormoret m'a donné le pouvoir. Agnès Leclerc a donné le pouvoir à Laurence Lino. Et puis, je crois que je vous Julie Roy. C'est tout. Non, Julie Roy. Non, on n'a pas fait le pouvoir. Oui, donc celui de Philippe, Monsieur Pacro qui donne pouvoir à Philippe Bretonneau. Voilà. Cette préséance étant faite, le premier dossier, comme à l'accoutumée, est l'étude et le vote du procès-verbal de la séance précédente, le conseil de ce soir. Donc c'était le conseil du 7 mai 2015. Donc vous l'avez tous reçu et vous avez tous pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations à formuler sur ce procès-verbal? Alors nous avons un micro de chaque côté, on fera passer le micro. Pas de remarques? Écoutez, je vous propose de mettre au vote. Qui est favorable pour adopter ce procès-verbal du Conseil municipal du 7 mai 2015? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Donc, je vais passer la parole à Jean-Michel Cusson, donc l'adjoint en charge du conseil municipal des enfants. On va peut-être faire un petit mot d'introduction pour faire venir les enfants. Donc, les enfants vont venir un par un, les rapporteurs de chacune des commissions vont venir rapporter leurs travaux et proposer un projet au conseil municipal. Bien, bonsoir à tous. Une première pour notre conseil municipal des enfants. Oui, par rapport à ce qu'a dit monsieur le maire, les enfants, c'est le rapporteur avec toute son équipe de la commission qui vont se présenter à vous. Et il y aura un rapporteur, il y a une équipe, on a choisi 2 ou 3, enfin peu importe, c'est eux qui ont décidé. Ce que je voudrais en avant-propos, c'est de remercier déjà les directeurs des 2 écoles qui ont permis d'aller assez vite dans la réalisation de ce conseil municipal des enfants, de remercier les enfants pour leur assiduité à toutes nos commissions, nos réunions que l'on a fait, remercier les parents aussi de les avoir accompagnés. Il y a eu une très forte assiduité, comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi ce premier conseil? Eh bien, c'est un petit peu nouveau chez nous de faire du direct, pourquoi pas. Si ça peut inciter tous nos jeunes à s'intéresser un petit peu à la vie de leur quartier, de leur commune et bien d'autres choses. Donc, ils vont s'exprimer tout à l'heure puisqu'il y a 3 commissions. Voilà. Donc, pour mémoire, je rappelle que c'est un projet qui a été initié par l'équipe municipale actuelle. Voilà, donc je laisse la parole à M. le maire. Alors, le premier groupe, alors l'idée aussi de faire ce premier retour dans le public, c'est parce que dans le règlement de fonctionnement de ce conseil municipal des enfants, les enfants qui sont en CM2 ne seront plus conseillers municipaux l'année prochaine. Donc, il fallait qu'ils puissent, on va dire, bénéficier un petit peu du travail réalisé. Et donc, c'est bien une première étape, et il y en aura d'autres, bien sûr, tous les ans.
Le premier groupe, moi j'ai dans ma feuille le projet Habitat et Refuge pour animaux. Le projet Habitat et Refuge pour animaux. Les rapporteurs du groupe, c'est Mila Lucas, Naïs Morando, Louis Saurin et Bastien Marie. Donc ils vont exposer leur projet un à un. Vous mettez bien le micro. Non, il faut vous mettez bien le micro près collé à votre bouche et puis vous parlez normalement. Allez-y. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nous sommes des conseillers municipaux Naïs, Mila Lucas, Bastien Marie, Louis Saurin, Pauline Rabideau, Lucie Albert. Et nous voulons vous proposer un projet. Nous constatons que les hommes détruisent le milieu naturel des animaux. Donc nous vous proposons de construire des habitats qui ne seront pas détruits. Nous allons travailler avec une association spécialisée en environnement. Nous voulons que ce soit les enfants qui fabriquent les abris et puissent regarder et surveiller ce qui a été réalisé. Nous allons les fabriquer dans les écoles élémentaires Jacques Prévert et Sainte-Famille de Clisson. Une animatrice viendra dans la journée dans chaque école pour nous aider à construire un hôtel à insectes à l'école élémentaire Jacques Prévert et 20 nichoirs à oiseaux à l'école élémentaire Sainte-Famille. Pour mieux les surveiller, nous vous proposons de les installer dans les 2 écoles, mais aussi dans les collèges. Nous vous proposons d'organiser une journée observation dans les écoles. Pour mettre en place ce projet, nous avons besoin d'une animatrice sur 2 jours pour nous aider à fabriquer et à installer des refuges. Elle doit être spécialisée en environnement pour bien nous conseiller. Nous avons également besoin de matériaux et d'outils solides. Nous demanderons l'aide aux agents municipaux pour l'installation. Pour tout cela, nous avons besoin d'un budget de 900 € TTC. Nous sommes fixés un délai d'installation pour fin 2015. Nous inviterons les journalistes lors de l'installation. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous comptons sur votre soutien. Écoutez, merci. Restez là pour l'instant. Donc plutôt que de faire les 3 projets à la suite, je vais ouvrir un petit peu les questions. Tout le monde a pris connaissance. Alors, il n'y avait pas les écrits dans le projet de délibération. Le projet de délibération rappelle simplement les thématiques. Le contenu des projets, on les a entendus, on les annexera au compte rendu. Est-ce qu'il y a des questions donc, sur ce projet pour réaliser des nichoirs à oiseaux, 20 nichoirs à oiseaux à l'école Sainte-Famille et une dizaine et un hôtel à insectes à l'école Jacques Prévert qui veulent s'exprimer ou poser des questions complémentaires à ce projet. N'hésitez pas. Oui. Est-ce qu'on a une idée du type d'oiseau? Les nichoirs ne sont pas les mêmes selon les types d'oiseaux. Est-ce que quelqu'un peut répondre sur le type d'oiseau? Vous avez une idée sur le type d'oiseau? Un peu tout. Donc ça mérite encore peut-être pour réflexion. Non, parce qu'il me semble que suivant les oiseaux, la taille, le refuge n'est pas la même, l'orientation non plus. Voilà. Alors, ce que l'on a noté en tous les cas, c'est que vous demandiez le soutien d'une association spécialisée et d'une personne en charge, qui connaisse un petit peu l'environnement. Alexia a une question. Non, j'ai un pas une commentaire. question, j'ai une réponse, parce que j'ai travaillé avec les enfants sur cette commission, et justement nous avons fait intervenir Nadine, je n'ai plus son nom en tête, mais Nadine, de Clisson Passion, qui va travailler avec eux, donc qui est spécialisée dans ce domaine-là, qui a déjà réalisé 20 nichoirs à oiseaux à l'école Jacques Prévert,
et donc qui va les aider à construire différents types de nichoirs pour différents types d'oiseaux. Après, ils n'ont pas ciblé des oiseaux en particulier, mais sur les 20 nichoirs, elle va faire en sorte qu'ils soient adaptés à plusieurs types d'oiseaux, mais particulièrement les oiseaux qui manquent actuellement d'habitat ou qui sont pas en voie d'extinction, mais qu'on voit de moins en moins. Voilà. Donc ces nichoirs seront fabriqués à destination de ces oiseaux-là. Ouais. Alors, donc, sur les élus qui accompagnaient cette équipe-là, c'est donc Alexia Pierrois et Cyril Pacro. D'autres remarques avant de passer à l'équipe suivante? Non? Écoutez, merci. On votera après. D'accord? Merci beaucoup. Le groupe numéro 2, donc, constitué de Sacha Bardon, Romain Reboul, Joshua Guérzec, Sacha Noyer, Angelina Brault et Manon Jousset. Là, c'est la thématique commission sécurité et c'est un projet de livret de civilité. Donc, le premier à prendre la parole, on vous laisse décrire le projet. Présentez-vous avant chacun. Nous sommes les conseillers municipaux dans la commission sécurité. Sacha Bardon, Joshua Galzec, Angelina Brault, Manon Jousset, Romain Reboul. Et un absent, Sacha Noyer. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Le projet est basé sur les incivilités et nous avons décidé de le mettre sous forme d'une bande dessinée. Pourquoi le choix d'une BD? Nous avons choisi la BD car nous nous adressons aux enfants pour faire passer le message. La BD peut plaire à tout le monde car elle est ludique, y compris les adultes. Comment allons-nous réaliser cette BD? Nous allons réaliser cette BD en donnant des exemples d'incivilité que nous avons constatées au fil des mois dans la ville de Clisson et des solutions de civilité simples à adopter par chaque personne. Respect des feux tricolores, politique. Pour nous aider, nous avons sollicité une illustratrice qui nous aiderait à faire une BD pédagogique au format A5, 4 pages. Le montant de la réalisation pour 1000 exemplaires est de 1100 € TTC. Au nom du groupe de la commission sécurité, nous vous demandons l'accord de pouvoir réaliser ce projet. Je vous remercie de votre écoute. Donc, thématique évidemment totalement différente. Projet de réaliser un 4 pages sous forme de bande dessinée, avec un budget estimé donc, à partir d'un devis réalisé. 1100 € TTC. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce sujet-là? Je dis c'est une très bonne idée, à la fois sur le fond, parce que c'est un sujet important, et puis sur la forme. Est-ce que vous avez une idée à qui vous allez diffuser la BD après? Un nombre d'exemplaires et à qui? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Pour l'instant, on n'est pas là. Non, pas spécialement. Alors, le nombre d'exemplaires, ils m'ont dit, le devis est fait de 1100 € pour 1000 exemplaires. Voilà. Après, bon, sans aller plus loin, je pense qu'on peut prévoir de diffuser aux enfants des écoles du tranche d'âge des que l'on définira ensemble. D'autres remarques? Écoutez, merci beaucoup. Oh, pardon. Non, je pensais que le fait qu'il y ait des CM2 qui vont entrer en collège, on va faire une transition avec le public primaire et collège, parce qu'il y a, à mon avis, autant d'incivilité au collège qu'au primaire, et donc il y a peut-être là source à diffuser et à sensibiliser. Suggestion. Tout à fait. C'est pris en compte en termes d'échange dans tous les cas. Écoutez, merci à vous tous. On va passer au troisième groupe. Et là, nous sommes sur la commission loisirs. J'appelle Ilona Fraquet, Lou Babodo, Célestin Alus, Jules Pousseau, Thomas Lejeune, Matteo Boquel-Sol et Thomas De Almedia. Donc, commission loisirs avec un projet d'Olympiade sport nouveau.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nous allons vous présenter le projet de la commission loisirs. Notre projet se nomme les Olympiades de sport nouveau. Célestin Alus, Jonathan Paquet, Loupa Bono, Thomas Lejeune, Jules Bourseau, Matteo Bocalsol, Thomas Leda. Nous voulons faire découvrir des sports nouveaux aux enfants scolarisés en CM1 et CM2 de l'année 2015-2015, les deux écoles élémentaires de Clisson. Les sports que nous aimerions faire découvrir par Paul sont, par exemple, le gimbal, le jeu de sumo, des petits ateliers de cirque, des jeux de lancer, vortex, patéka, sarbacane, un circuit de cartes à pédales, un parcours de livres. Et pour clôturer cet après-midi sportif, nous aimerions mettre en place un flash mob. Les animateurs de l'accueil de loisirs nous aideraient à préparer notre projet et seraient présents au jour des Olympiades pour animer les pôles sportifs et nous prêter du matériel sportif. Nous devons donc louer du matériel sportif et nous estimons le coût de ce projet à 1 020 €. Nous voudrions que ce projet se déroule le samedi 17 octobre 2015 de 13h30 à 17h30 au complexe sportif du Mal de Moine. Nous communiquerons par la presse, par des affiches et par le site de la ville de Clisson. Nous vous remercions de votre attention. Merci. Donc projet très concret là aussi, avec des dates. Donc je ne sais pas si la date du 17 octobre, vous l'avez déjà bien choisie, mais c'est pas sûr du tout que la salle soit libre. Je ne sais pas si vous l'avez vérifié. Vous ne l'avez pas vérifié? Donc quand il y a des projets comme cela, que la commune est sollicitée par des associations et des projets comme les vôtres, on vérifie avec l'Office municipal des sports si les salles sont bien libres, et c'est après qu'on vous autorise. Alors après, on peut toujours essayer de négocier ou d'aménager les occupations de salles, mais là, c'est la réalité qui fait que des fois, la date souhaitée n'est peut-être pas la bonne. C'était juste pour vous le préciser. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce projet là aussi très intéressant qui se terminera par un flash mob? Tout le monde sait ce que c'est qu'un flash mob? Moi j'ai une question, je ne sais pas ce que c'est que le PTK. Je crois que c'est un sport où on a une espèce de batte accrochée à la main. On met la balle et puis on doit la lancer et la rattraper entre deux joueurs. Très bien. Donc j'ai appris quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur ce projet-là, qui est estimé donc à 1 020 €? Pas de questions? Écoutez, merci beaucoup. Donc, voilà, c'est une première étape de ce conseil municipal. Alors, l'ensemble est animé par Anne-Lise Géga au niveau des services, et puis les élus, donc sous le pilotage de Jean-Michel Busson, Alexia Pirois, Cyril Pacro, Noémie Pochet, Véronique Jousset, et puis Mademoiselle Roy, dont j'ai perdu le prénom, Julie Roy, pardon, qui est absente ce soir parce qu'elle attend un heureux événement. Ah, bah écoutez, félicitations. C'est ça le docteur? Paul, le petit Paul. Donc le petit Paul, dans quelques années, pourra peut-être être présent dans l'équipe de conseil municipal des enfants. En tout cas, merci à ces élus et qui ont commencé ce travail et qui continuera bien sûr à l'avenir. Alors, on va passer à l'étape formelle, donc de délibération donc, sur vos projets. Donc ça doit être affiché à l'écran. Donc, sur la délibération, on rappelle qu'on a souhaité impliquer les jeunes au travers de ce conseil municipal des enfants, que nous avions créé le conseil municipal des enfants le 18 septembre dernier, s'appuyant sur les élèves
du groupe scolaire Jacques Prévert et de l'école Sainte-Famille dont vous faites partie. Cette nouvelle instance donc, a pour vocation de permettre aux enfants un apprentissage de la citoyenneté qui passe par la familiarisation avec les processus démocratiques, vote, débat, élection, mais aussi par la gestion autonome de projets par les enfants eux-mêmes. Donc, il s'agit de donner la parole aux enfants en leur proposant de s'exprimer, de s'engager pour l'avenir de Clisson, avec le soutien de l'ensemble de l'équipe municipale. Donc le règlement intérieur avait été validé le 23 octobre dernier. On prévoyait la création de 3 commissions. Et donc dans les commissions qui nous ont été présentées, il y avait bien la commission de sécurité, loisirs et environnement. Donc on rappelle également, il est alloué au conseil municipal des enfants un budget annuel fixé en conseil municipal lors du vote du budget. Donc de mémoire, on doit avoir 5 000 € sur le budget primitif 2015 pour le conseil municipal des enfants. Donc la somme des 3 projets ne dépasse pas la somme prévue. On vous a donné la parole, je rappelle les thèmes. Aujourd'hui, donc, je demande à l'Assemblée de prendre acte de la présentation des projets qui ont été travaillés en commission, d'approuver les thèmes présentés, et puis ensuite de donner tout pouvoir au maire ou à M. Busson, l'adjoint délégué, à signer toutes les pièces permettant de mener à bien ces projets. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc tout le monde est favorable. Donc vos projets sont tous entérinés avec les sommes qui ont été présentées. Hein. Il n'est pas question de venir avec des devis qui dépassent les montants indiqués, parce que là, du coup, je ne pourrais pas signer. Hein. Et encore merci à tous les enfants d'avoir travaillé et puis rendu compte des travaux réalisés. Et puis, vous pourrez continuer tranquillement à la prochaine réunion qui est fixée, qui sera en septembre désormais. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances à tous les enfants. On se retrouvera au mois d'octobre pour les élections de la moitié des conseillers, donc du 50% qui va quitter, et on vous remplacera par d'autres conseillers. Voilà. Je dis au revoir aux internautes, et très certainement à une prochaine fois, et on va continuer du coup le conseil municipal.